Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder le premier solo d'un morceau de Stevie Ray Vaughan. Le morceau s'appelle Mary Had a Little Lamb. Alors c'est l'un des morceaux les plus connus de Stevie Ray Vaughan que l'on peut retrouver sur son premier album et c'est un morceau qu'il jouait à chaque concert. Donc aujourd'hui, on va regarder déjà la grille d'accords que l'on pourra jouer sur ce solo et on regardera le solo numéro 1. Alors vous savez que Stevie Ray jouait toujours en mi bémol, j'ai fait comme ça pour la démo, mais là pour le cours nous serons accordés en mi standard. Donc la tonalité du morceau au-delà de l'accordage est mi, donc on aura besoin de la gamme de mi mineur pentatonique dans la position 1 et la position 2. Donc on perd pas de temps, vous prenez votre guitare électrique accordée d'une manière standard et j'essaye de vous expliquer tout ça. C'est parti! Alors la mission d'aujourd'hui, c'est de vous montrer donc le solo numéro 1 dans le style de Stevie Ray Vaughan. Nous sommes donc sur un blues binaire en mi, donc plutôt un blues rock d'ailleurs. Et la particularité des solos, c'est qu'en fait on va être sur des grilles de 8 mesures. Le tempo est assez élevé, hein, nous sommes entre 120 et 126, donc ça va assez vite. Et pour commencer le solo, on va avoir deux accords de La7. Alors regardez à l'écran. Pour ce premier La7, je vais faire un barré avec mon index à la deuxième case et je vais aller chercher la septième mineure avec le troisième doigt sur la troisième case de la petite corde. Donc j'ai La vide, 2, 2, 2, 3. D'accord? Donc on va avoir deux mesures de La. Je vais vous montrer le mouvement rythmique après. Ensuite, on va retourner sur Mi7. Alors Mi7, Mi, vous connaissez comme ceci. On pourrait faire Mi7 avec le petit doigt en gardant la position de Mi, en rajoutant donc le petit doigt, troisième case, corde de Si. Mais dans le style blues rock, à la Stevie Ray Vaughan ou à la Jimi Hendrix, souvent on utilise une autre position. C'est une position que j'ai déjà montrée. Ça va être le majeur à la deuxième case, corde de Ré, pour aller chercher le Mi. Avec l'index, on va aller chercher la tierce majeure, le Sol dièse, avec le premier doigt sur la corde de Sol. Et donc le petit doigt va chercher la septième mineure sur la troisième case de la corde de Si. Et en fait, l'idée, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, c'est qu'en fait, avec le majeur, je le remonte un petit peu et je vais bloquer la corde de La. Ce qui fait qu'en fait, je vais attaquer toutes les cordes. Mais cette corde de La va être bloquée. D'accord? Donc expérimentez cette position-là si vous ne l'avez jamais testée. Et puis pourquoi pas l'adopter. Je sais qu'il y a des guitaristes aussi, ce qu'ils font, c'est qu'en fait avec le majeur, ils arrivent à appuyer en même temps sur la corde de La et de Ré. Moi en fait j'ai pas les doigts assez gros, donc j'y arrive pas. Donc ce qui fait que je joue que 3 notes avec mes doigts de la main gauche, et donc je bloque la corde de La. Ok? Pour l'accord de 6-7, là, pas de souci. Pour l'accord de 6-7, on va faire donc un accord très standard. Si vous connaissez un petit peu le blues, vous connaissez forcément cette position-là. D'accord? Donc pour la grille, deux mesures de La7. J'attaque toutes les cordes sauf la grosse. Ensuite, deux mesures de Mi7. En fait, sur l'accord de Mi7, souvent je bloque avec cette partie-là de la main et mon petit doigt la petite corde. Ce qui fait qu'en fait, on entend la corde de Mi et les trois cordes où il y a mes doigts. D'accord? On a donc deux mesures de La7
2 mesures de mi-7, une mesure de si-7, une mesure de la-7 et 2 mesures de mi-7. D'accord? Alors l'une des rythmiques que l'on pourrait faire sur le solo serait très proche des rythmiques que Stevie Ray pourrait faire sur le couplet. Première mesure, donc on a d'abord le La, je vais faire la basse de La sur une OA. Ensuite je plaque mon accord, je vais faire Ba, Haut, en attaquant comme ça. En fait, rythmiquement, ça nous donne croche pointée, double croche pointée, et la double croche en remontant. Et ensuite, je vais donner 2 attaques en l'air sur le Et du 3e temps et du 4e temps, en remontant. Donc ce qui nous donne... Une fois que j'ai fait ça sur la première mesure, je vais faire exactement pareil sur la deuxième, sauf qu'au lieu de faire une basse en noir, je vais faire une basse avec 2 croches. Donc première mesure, lentement. Et là 2 croches. Ensuite je passe en Mi, donc une noire sur la basse. 2 croches. Ensuite je passe sur le Si, donc sur le Si, une noire. Sur le La, 2 croches. Et ensuite, on arrive sur le Mi de mesure. D'abord une noire. Et 2 croches. Sur les cordes à vide de La et de Mi, j'essaye de bloquer la basse une fois que je l'ai faite. Ici, là, la basse, en fait, elle sonne plus. Je la bloque un petit peu avec mon pouce. Et sur le Mi, c'est pareil. Mi, j'utilise mon pouce. Une fois que j'ai attaqué ma basse, mon pouce vient toucher la corde de Mi grave, j'enroule le manche. D'accord? Si vous avez compris ce principe-là, vous allez pouvoir jouer la rythmique. Attention de bien sélectionner avec le médiator la basse. Assez dynamique, on est noir environ à 125, donc c'est une rythmique qui demande quand même à être jouée punchy. Alors pour le solo, on aura besoin de 2 positions, la gamme de Mi mineur pentatonique, regardez à l'écran. Donc première position, normalement vous la connaissez j'imagine. Pour la deuxième position, la gamme mineur pentatonique, on va surtout utiliser les aigus, donc c'est-à-dire 17-15, 17-15, 16-14, je continue la position, donc 17-14, 17-14, 17-15. Donc essayez de bien maîtriser cette position-là et surtout de la relier à la première. Donc à vous trouver des petits chemins, je vous en montre un très usuel, 17-15, 17-15 sur les 2 petites cordes. Et à partir de cette corde de sol, 16-14, je relie la première. Faites-le en montant et en descendant. Pour le premier solo, on va commencer en anacrouse, c'est-à-dire qu'on va commencer avant le début de la grille et on va démarrer sur la mesure précédente en démarrant sur le deuxième temps avec un bend à la 15e case, corde de Si. Donc c'est un bend assez long, donc essayez d'être juste, essayez de le vibrer. Pour le plan suivant, je ne fais pas comme l'original, je m'inspire plutôt d'un live. Et en fait, voici ce qui va se passer sur le premier temps de la première mesure. Alors là, il y a plein de manières de penser ce plan-là. L'idée, ça va être de faire donc en double croche un bend à la 14e case sur la corde de sol, le monter, le descendre, et le lier, comme bien souvent lorsqu'on fait un bend sur cette corde-là, le lier avec le premier doigt à la 12e case. D'accord ? Je monte, je descends et je lis sur cette note-là. Ensuite, j'attaque 14 sur la corde de Ré et ensuite je rattaque 12 en dessous, la tierce mineure, qu'on pourrait faire en double note. Ou alors que la note 12, la tierce mineure. D'accord ?
Sur le deuxième temps, on va faire un petit plan comme ça qui est très sympa. J'attaque 14, je fais un pulling off en 12, j'amerise 14e case, corde de La, et je fais un pulling off à nouveau sur la 12e case, ce qui me donne 4 notes en une seule attaque. Le dernier plan de cette première mesure, en l'air du 4e temps, je vais faire un petit barré à la 12e case que j'attaque en remontant d'une manière punchy. On résume, donc on commence avec ce bend là, d'accord, qui commence en anacrouse, derrière. Ok, et je finis avec. Deuxième mesure, on retrouve un plan qu'on entend beaucoup chez Stevie Ray, qui fait dans plein de morceaux, et qu'on pouvait entendre aussi beaucoup chez Buddy Guy. On va faire un barré sur les 3 petites cordes, 12e case, on est donc en première position, avec le 3e doigt, je vais chercher le mi du milieu, 14e case, corde de Ré, et l'idée c'est qu'on va faire un plan en hybrid picking. Donc le médiator, lui, va attaquer cette note-là, 14e case, et le majeur va aller chercher la note aiguë. Ce qui fait qu'on entend 2 notes. Ça va être un plan en croche qui va démarrer sur le et du premier temps. Et donc en fait c'est le 3e doigt qui va bouger. Donc là il est 14e case, corde de Ré. Ensuite on attaque corde de Sol et de Mi du barré, 12-12. Ensuite le 3e doigt va venir se placer sur la 14e case et faire une appoggiature de 14 à 15, très rapidement en glissade. Donc ça donne. Ensuite on revient en 14, 12-12, 14, 14, et on finit avec un coup de médiator, 12-12, donc ce sont des notes du petit barré sur la corde de Sol et de Si. D'accord? Donc systématiquement on va attaquer 2 notes, 14, 12-12, 14-15, 14, 12, donc 12-12, 14-14. Ok? Lentement. Encore une fois. Donc quand on finit sur le 12-12, sur le premier temps de la 3e mesure, on peut vibrer un petit peu. Ensuite, on va faire ça comme plan. 14, 12, 14, 12, 14, et on finit à nouveau sur 12-12, corde de Sol et de Si. Et derrière, 2 doubles croche-croche, en faisant un pulling off 14-12 sur la corde de Ré. Et je finis sur 14, corde de La. Le plan nous donne... Encore une fois. Si je reprends le premier temps de cette 3e mesure, avec le plan d'avant, là on va reprendre sur le et du 2e temps de la 4e mesure, et en fait on va monter la gamme mineure pentatonique à partir de la 14e case, corde de La. On est en croche. D'accord? Donc c'est pas très compliqué. 14, corde de La, 12-14 en dessous, 12 en dessous, 14, je fais un bend. À partir de là, je change légèrement le plan de l'original. Une fois que j'ai fait le bend en 14, je le maintiens un petit peu en l'air, je le redescends, j'attaque 12, corde de Sol, et je fais un bend à la 15e case, corde de Si. Là, pour le moment, on a joué les 5 premières mesures, il nous en reste 3 pour finir ce premier solo. Je reprends depuis le début.
Encore une fois, on vibre. Nous sommes donc à la 6e mesure, on va démarrer sur le et du premier temps. J'attaque 12, on va avoir un triolet à faire pour nous amener vers la 2e position. Je vais faire avec le 3e doigt 15, 17 en glissade, et je vais chercher 15, corde de mi aiguë. Encore une fois. Et je reviens sur la 17e case, corde de si. En fait, c'est le mi, hein, très important cette case-là. Ce sont les mêmes notes, mi. Ok. Ensuite, je vais faire une appoggiature très rapide de 16 à 14 pour après donc rattaquer 2 fois 14. Ok. Une glissade très rapide. J'attaque 2 fois 14 et je finis sur la tierce mineure. Encore une fois. Ensuite, on a un triolet, pulling off. D'accord. Ensuite, très simple, 2 croches, 12-14, corde de ré. À nouveau 12-14 sur la corde de sol. Et sur le 14, je fais un bend. D'accord. Là, on a fait mesure 6 et 7. Je les rejoue. Triolet. 2 croches, 2 croches. Encore une fois. On arrive donc maintenant sur la dernière mesure de notre premier solo, donc 8e mesure. On va rattaquer sur le et du premier temps, on va faire 12, corde de si. J'attaque 15, corde de si, le bend, donc ça me donne 3 notes, et 2 et, donc 3 notes. On sait que lorsqu'on fait ce bend là en première position sur la corde de si, on fait entendre donc la note de la fondamentale de la tonalité, donc le mi, et il rattaque mi derrière. À nouveau, 12e case, corde de si, 15, corde de si, et là on passe en 2e position, 17, et je vous montre le premier temps du 2e solo, 15-17 sur la corde de mi aiguë, 15 et 17 en bend. Donc ce dernier plan qui est sur la 8e mesure et qui nous amène vers le 2e solo, le voici. Allez, je vous montre tous les plans du solo. Premier plan. Encore une fois. Pour finir, je vous le joue noir à 100 et après c'est à vous de faire le travail et d'augmenter la vitesse. 1, 2, 3, 4...
les amis, alors j'espère que ce tuto va vous permettre de mettre tout ça en place. Vous pouvez retrouver la partition gratuitement de ce premier solo sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com, il y a le lien sous la vidéo. Donc pour jouer ce morceau, n'oubliez pas qu'il est binaire, hein, c'est un blues rock binaire de Stevie Ray, et puis n'oubliez pas non plus qu'il est accordé en mi bémol. Donc bon courage, éclatez-vous bien, et donc le solo numéro 2, la semaine prochaine. Bye bye!